Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur une nouvelle évolution de tube fluorescent. Et oui, encore une fois, pour la troisième fois, nous avons un nouveau tube fluorescent qui menace de tomber en fin de vie, qui est ce tube-là. Ce tube Philips ici, voilà, celui-là, et l'électrode qui pose problème, c'est celle-ci. Le tube va cramer à l'arrière. Contrairement aux deux précédents tubes, donc du coup le Philips de l'année dernière et le tube Mazda Fluor de l'évolution précédente qui a cramé à l'avant, qui ont cramé à l'avant, et celui-là va cramer à l'arrière. Donc l'électrode en fait elle n'a pas trop marqué, hein, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas beaucoup marquée. Cette fois-ci c'est la réglette, c'est le plafonnier qui éclaire l'entrée de ma chambre. Une partie de l'entrée de ma chambre, enfin une partie de la chambre vers l'entrée. Et l'électrode a donné ses premiers appels d'électrode. Voilà, ses premiers appels. On va l'allumer. Oula. Alors comme vous pouvez le voir, le tube Ostram a bien été changé. Donc déjà, le tube Mazda Fluor, celui-là est mort. Du coup, il y a déjà eu une première maintenance ici d'un tube qui est tombé en panne. Voilà. Et maintenant, c'est ce tube-là. Visiblement, le prochain sur la liste. Hop. C'est cette électrode-là qui menace de tomber en panne. Ça scintille quand même. Hein. Et je pense que d'ailleurs, je sais pas si on peut le voir, alors je vais te retourner légèrement le tube. Ah, appel d'électrode déjà, c'est magnifique. Mais... ah non, on le voit pas. Il y a un point noir qui s'est formé à l'arrière. Si je le retourne correctement, je pense qu'on pourra le voir. Ouais, bon, c'est... le point noir, il est parti avec en chauffant l'électrode, le point noir est parti, donc du coup, bon, c'est pas grave. Il y a plein de cendres. Regardez, il y a plein de cendres à l'intérieur du tube fluorescent. Et le tube fluorescent, bah là, hein, va lâcher. Hein. Alors, à l'origine, aujourd'hui, nous sommes, évidemment, je n'ai pas cité, nous sommes le 18 avril 2022. Il est 17h45. Et le tube fluorescent commence officiellement à tomber en fin de vie. Là, nous sommes à l'avant de sa fin de vie. Et on va faire comme les deux autres tubes, on va suivre son évolution du début jusqu'à la fin, évidemment. C'est parti, alors, pour cette troisième évolution. Nous sommes toujours le 18 avril 2022. Il est 23h23. Et le tube, il rigole pas. Hein. Il fait des appels d'électrode tout le temps. Oh là 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 là. Oh mais c'est un truc de fou, hein. Il scintille de ouf le tube. Hein. L'électrode devient toute violette, marron-violette. Et puis il fait de beaux flashs. Oh. Punaise. Oh, ça rigole pas. Hein. Regardez comment le tube a cramé, quoi, sérieux. Puis il fait des appels d'électrode, c'est un truc de fou. Oh là. Le tube il scintille de ouf. Regardez-moi ça, l'état de l'électrode, quoi.
Il est en train de cramer sur place le tube. Il sait pas qu'en faisant des appels d'électrodes, ça l'abîme encore plus. Il sait pas ça, hein. Je pense qu'il va lâcher là. Dans pas longtemps là. Dans quelques minutes. Parce que vous imaginez même pas comment l'électrode est allumée, hein. Oh là 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 là. Allez, il a vu l'ensemble. Ça se voit que ce côté-là, ça scintille de ouf, hein. Oh là 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 là. Non mais regardez-moi ça, l'état de l'électrode quoi. Elle était pas aussi cramée il y a une demi-heure, hein. Oh, c'est un truc de fou quoi. Et ça fait que cet après-midi que le tube scintille comme ça quoi. C'est un truc de fou, hein. Comment le tube Philips se dégrade vite comme ça là. Et ça y est, il est reparti dans sa crise là, hein. Oh là 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 là. Il est reparti dans sa crise, voilà. Le tube il scintille à donf là. Électrode allumée, tout va bien. Oh là là. Mais regardez comment il crame à vue d'œil quoi. Il crame à vue d'œil. Oh mais c'est dingue. Toute violette, l'électrode toute violette. On voit même l'anneau, carrément. On commence à voir l'anneau de l'électrode. Oh là 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 là. Il crame sur place. C'est du délire. Oh, c'est du délire, quoi. C'est du délire. Pouah, non. Et puis là, il se restabilise pas, là. Il reste en train de scintiller comme ça, et à cramer. Ah si, là, il s'est restabilisé. Oh putain. Et là, dans 2-3 minutes, il va recommencer. C'est un truc de fou, quoi. Ah bah, c'est reparti, hein. Quelques minutes après, il fait encore sa crise. Pour la troisième fois. Oh, il s'est passé un truc, là. Oh là là. Et bah, donc, ce tube, hein, il nous tient en suspense comme ça. Non, vraiment, l'électrode, elle est une violette, hein. Mais là, il va s'éteindre, le tube, là, hein. Oh là là, mais il scintille. Et voilà. Ah non, mais là, il est quelle heure? Bah, on est le 19 avril, il est minuit 9. Son premier clignotement. Oh là là. Allez, cet extrait est long, hein. Je vous l'assure, hein, mais cet extrait est long, c'est normal. Là, c'est le moment où le tube bah, va partir en fin de vie. Mais regardez-moi ça, quoi. Oh là là.
On voit de là qui scintille. Oh, c'est dingue. Là, il va se réteindre le tube, là, je pense. Il va se... Et dire que j'ai déjà remplacé ce tube-là il n'y a pas longtemps. Le tube Osram qui est ici. Et lui qui me lâche maintenant, là. Décidément, ils ont vraiment décidé de me faire chier, les vieux tubes, là. Et voilà. Punaise. Encore une fois, un nouveau tube fluorescent qui grille. Un bon Philips. Et voilà. Et voilà, voilà. Voilà, maintenant on va passer à la seconde étape, la fin de vie. Il est mort officiellement, enfin il est en fin de vie officiellement le 19 avril à minuit 17. Nous sommes le 19 avril 2022, il est 20h26. Et regardez, déjà l'électrode s'est bien éclairci depuis. Hein. Alors que ça fait que hier soir que le tube est tombé en fin de vie. Plutôt en tout début de nuit même. Hein, bon. Eh ben, l'autre starter c'est pareil aussi. Hein. C'est un Mazda qui a assez long. Regardez, hein, le tube il est assez... l'électrode est assez éclairée quand même. Hein, comparé à cette nuit. L'électrode aussi finit de bien cramer aussi. Donc continue à cramer avec les clignotements. Voilà, voilà. Nous sommes le 22 février 2022. Il est minuit 40. Et comme vous pouvez le voir, nous avons un papillon ici. Un papillon de nuit. Et le tube fluorescent évolue encore. L'électrode est devenue de plus en plus claire. L'électrode est bien éclairée par rapport à l'autre. Elle s'allume plus lentement, celle-ci, elle est plus marron. Alors que celle-ci, elle s'allume plus, elle est beaucoup plus forte et puis elle s'allume beaucoup plus vite. Donc à mon avis, là, la fin de vie, enfin non, la mort du tube n'est plus très loin là. Sachant que quand le tube Mazda est en éclairé aux deux électrodes, l'électrode est vraiment jaune, 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 hein, celle-ci. Hein. Donc voilà quoi. À suivre encore une fois. Nous sommes le 23 février 2022. Il est 16h50. Et comme vous pouvez le voir, hein, le starter est bien lent. Avec l'autre starter Mazda qui est déjà bien lent. Voilà, donc combiné avec les deux, bah, ça donne un résultat encore plus lent. Et l'électrode est bien jaune. Là, le piston, regardez, elle s'allume très vite. Hein. Le tube va pas tarder à tomber, à décéder définitivement là. Hein. Regardez, si je fais une comparaison entre les deux électrodes, c'est un truc de fou. Regardez, l'électrode s'allume déjà celle-ci là, avant que l'autre s'allume. C'est n'importe quoi. Ah non, mais l'électrode en tout cas, elle est quasiment, elle est jaune pour le coup. Hein. Puis si elle continue comme ça, on va voir, bon, je pense que la caméra là on le verra pas, mais on verra même aussi des scintillements blanchâtres apparaître sur l'électrode. Mais avec le marron clair. Donc ça donnera vraiment un aspect blanc à l'électrode quoi.
Regardez, comme elle est bien avancée, hein. Waouh. Ah. Ah. Elle a éclaté, je pense. Ah ouais. Voilà. Elle a pété. Voilà. Le tube fluorescent est décédé. On est le 23 avril 2022. Il est 22 heures. Et le tube fluorescent Philips est mort. Cette électrode-là a rompu. Celle-ci. Alors je vais essayer d'éteindre le plafonnier et de le rallumer pour voir la lueur que dégage le tube maintenant. De ce côté-ci. Hop. Et... ah, on le voit là. On voit légèrement qu'il y a un changement de lueur légèrement. Voilà. La petite lueur blanche typique quand l'électrode est pétée. Voilà ce qui termine cette troisième évolution de tube fluorescent. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.